matin partager avec vous tous les messages que nous entendons ou que je prêche doivent être des messages pratiques, frères et sœurs, pas de la théologie. Si quelqu'un veut faire la théologie, je suis pas contre, il faut aller dans une école spéciale. Moi je connais des très bonnes écoles en théologie, par exemple le pasteur, je vous passe aussi les salutations du pasteur Michel Cady. Hein? Donc le pasteur Michel Cady, il a fait de la théologie, il a fait je crois 3 ans à l'école biblique à Mulhouse, en Alsace. Hein. Si un jour vous voulez faire la théologie, bon, vous pouvez le faire. Mais quand nous enseignons, nous prêchons aussi dans l'église locale, doit être des messages pratiques, frères et sœurs. Pas des messages seulement comme dit Jacques, nous nous bornons à écouter en disant « Oh, c'était important ». Non, ça vaut rien, frères et sœurs. Hein, ça vaut rien de voir vous arriver devant une vitrine en disant « Oh, c'est joli, ça. On montre le plan de la maison, mais vous voyez tout le temps le plan, mais jamais la maison en réalité. Hein? Jamais vous allez bénéficier de tout ce qu'il y a dans cette maison-là. Hein? Vous arrivez, par exemple, vous voyez des livres qui montrent des jolis gâteaux, mais jamais vous avez eu l'occasion de manger ces gâteaux-là. Hein? Donc, la vie chrétienne, ce que nous recevons à travers la parole de Dieu chaque jour, cela doit être une vie pratique, frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est une vie pratique. Vous allez comprendre où je vais en venir ce matin. Alors, la vie pratique, il faut commencer à faire ce que vous pouvez faire dès maintenant. Il ne faut pas qu'un chrétien puisse avoir ce raisonnement en disant « Bon, ça me fait me rappeler un jour, il y a un chanteur, il était chrétien, je ne sais pas s'il est toujours chrétien, il dit un jour, ma monte là-haut. Un jour, ma monte là-haut. Un jour, quel jour? Peut-être le jour est mort. Vous comprenez? Si le chrétien dit un jour, ce jour-là viendra peut-être jamais. Mais c'est maintenant, frères et sœurs. Comme la Bible nous dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant que le chrétien doit décider ce qu'il a à faire aujourd'hui. C'est pas demain, après-demain. Aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire, je fais aujourd'hui, frères et sœurs. Je décidais, vous allez mieux comprendre, je décidais de remettre cet argent devant le peuple, à notre soeur, notre frère bien-aimé. J'ai décidé, aujourd'hui je dois le faire, ça, pas demain, frères et sœurs. Parce que demain, ça nous appartient pas, frères et sœurs. La Bible dit, ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui, parce que demain, ça peut être un jour du malheur. Donc, là, tu es bien. Tu dois faire ce que tu dois faire aujourd'hui. Demain, tu peux te retrouver, si vite tu as un lit à l'hôpital. Hein. C'est arrivé, hein, ça peut arriver. On ne souhaite pas. Ça peut arriver, frères et sœurs. Alors, il faut commencer à faire ce que vous pouvez faire maintenant. On dit un jour, comme je viens de vous donner un petit peu ce commentaire, un jour on va le faire. Et ce jour-là ne verra jamais le jour. C'est un peu comme quelqu'un dit un jour on passe mon permis. Mais jamais il va pas. Et on verra le jour de son permis. Un jour m'a marié. Et si quelqu'un parle comme ça, je vous garantis, jamais il va marier. Mais s'il décide maintenant, aujourd'hui, je dis, à partir d'aujourd'hui, je me mets sur la voie, je me décide pour me marier. Donc il va faire toutes les démarches. Est-ce que vous comprenez là où je veux venir, frères et sœurs? Mais si on dit un jour, c'est pour vous emmener de changer votre langage, de changer votre mentalité. Un jour, je veux me marier. Ce jour-là ne viendra jamais. Si vous changez maintenant, dites, je veux me marier. Là, vous allez vous mettre sur la voie. C'est comme si quelqu'un dit un jour. Vous savez, quand on dit un jour, ça veut dire tout simplement, comme on aura le temps. Comme on aura le temps. Et le temps, il bouffe à nous, lui. Et c'est pourquoi Dieu m'a donné ce verset que nous allons lire. Vous connaissez pour la plupart, dans Ecclésiaste, chapitre 11, verset 4. Nous allons lire ensemble. Nous avons plus de temps à perdre, frères et sœurs. Moi, je ne sais pas comment vous pensez, vous raisonnez, mais moi, personnellement, j'ai plus de temps à perdre, frères et sœurs. Plus que j'avance chaque jour, je ressens que j'ai plus tellement de temps. Et l'éternité s'approche de nous aussi. Vous êtes conscients, frères et sœurs?
L'éternité s'approche. Ecclésiaste, chapitre 11, verset 4. Vous avez trouvé, hein? Nous lisons. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne le sais pas, quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, qu'est-ce que ça signifie? C'est maintenant. Dès le matin, c'est quand demain? Dès le matin, c'est quand? Les gens disent demain. Demain, qui est au soleil levé. Hein? Il y a des gens parfois sur leur lit, traversent. Hein? Dès le matin, voit soleil, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. Dès le matin, en réveillant, nous avons une semence à semer, frères et sœurs. Peut-être vous allez dire, Pasteur Julien, moi j'ai pas de terrain, j'ai pas de cours, j'ai pas de semence à semer, mais je ne vous parle pas de semence seulement dans la terre. Mais je vous parle de la semence de la parole de Dieu qui est en nous. Je vous parle de la semence de la vie que Dieu a mis en nous. Je vous parle de la semence que Dieu a déposée dans notre esprit afin que nous puissions la semer. Dès le matin, ça nous interpelle, du moins quelque part, ça réfère, c'est aussitôt lorsque tu te réveilles le matin. Aussitôt. Quand tu te réveilles le matin, comme dit le proverbe, n'allez pas vers ton voisin ou ta voisine pour élever ta voix pour l'insulter. Ça, c'est pas la bonne semence, ça. Mais dès le matin, sème ta semence dans la prière. Dès le matin, sème la parole de Dieu sur ta vie. Sème la parole de Dieu sur ta famille, sur ta maison, dans ton travail. Dès le matin, aussitôt. Vous savez, ça change tout dans la mentalité d'un chrétien lorsqu'il a compris dès le matin, aussitôt que je me réveille. Ne laisse pas. Ça, c'est souvent des fois des pièges que les chrétiens tombent dedans. Ils laissent leur temps accaparé par autre chose qui arrive. Ils reçoivent une mauvaise nouvelle. Le découragement arrive, l'échec arrive. La pensée, l'âme commence à descendre. Dès le matin, ça renferme tout simplement maintenant. C'est le moment. C'est aujourd'hui. C'est le moment. Combien de chrétiens aujourd'hui, frères et sœurs, qui sont rétrogradés dans l'île de la Réunion? Combien de chrétiens qui ont la voix de la parole de Dieu dans le cœur? Vous savez quelle est leur réaction? Demain, m'aller à l'église. Demain, je vais partir à l'église. Demain, m'arrête avec tout cela, me retourne vers Dieu. Demain, ça c'est comme si un jour, pour gagner des clients, si un jour vous allez ouvrir un restaurant, ne faites pas ça, hein? Si un jour vous allez ouvrir un restaurant, vous allez mettre en haut sur l'écriteau, demain, manger gratuite. Quand la personne arrive, elle dit, je suis venu manger, c'est gratuit. Non, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Demain, tu reviens, tu regardes en disant, je suis venu manger. C'est pas aujourd'hui, c'est toujours demain. Demain s'appelle demain, frères et sœurs. Aujourd'hui s'appelle aujourd'hui. Comprenez? Il y a trop de chrétiens. Vous savez, c'est en général, frères et sœurs, pour notre vie spirituelle, pour notre santé, pour notre voiture. Demain, regarde, m'a fait la révision. Demain, les payes factuelles, les pourcentages, ils augmentent. Vous-même, vous êtes
endetté, vous êtes embêté. C'est tout simplement ce qu'on a à faire aujourd'hui en reporte. La parole de Dieu, frères et sœurs, est formelle avec nous. C'est dès le matin. Dès le matin, tu dois remercier Dieu. Il y a trop de chrétiens, parfois je vois des chrétiens, ils projettent trop de choses dans l'avenir. Et moi-même, je me pose la question, je dis, est-ce qu'ils auraient la force de porter la charge dans l'avenir? Est-ce que dans l'avenir, leurs vies seront pareilles? Est-ce que dans l'avenir, ils vont faire encore un cas ensemble? C'est pas bon, frères et sœurs, de tomber de vous tromper par vous-même. Alors, aujourd'hui, nous ne vivons pas, frères et sœurs, dans le temps, le jour d'un homme ou des hommes, mais nous vivons dans le temps de Dieu, frères et sœurs. Un homme peut vous dire demain. Voyez-vous? Demain. Mais le temps de Dieu ne dit pas demain, nous dit aujourd'hui. L'homme, lui, il propose de sa manière, de sa pensée, selon sa capacité. Mais Dieu ne dit pas qu'on doit remettre ça demain. Mais c'est aujourd'hui, Dieu t'a dit, il faut faire cela. Moi, j'ai déjà fait l'expérience. Je peux vous donner un témoignage, entre autres, frères et sœurs. Il y a 4 ans de cela, je devais partir en métropole, moi, avec ma femme et ma fille, Claudine. Il fallait trouver 3 billets d'avion et sur fin d'année, c'était le mois de décembre, laisse-moi vous dire, c'est très chaud. J'arrive à l'agence, je demande 3 billets. Et il me dit, monsieur, il reste 3 derniers billets promotion. Je dis, ok, réserve pour moi. Et puis, je vais... Non, il restait, je crois, au moins 5 billets de promotion. Je dis, bon, réserve 3 pour moi, je vais revenir demain matin. J'ai fait les rêves dans ma vie. Je vais venir demain matin. Et quand ma femme est partie dans un magasin, j'étais là, au bord, à la porte. Je l'attendais parce qu'elle m'a dit, elle va rentrer un instant, et puis bon, elle va ressortir. Je lui rentre, je vais attendre dehors. Mais dans mon cœur, dans mon esprit, c'était plus fort que moi en disant, non, aujourd'hui, tu dois prendre les billets d'avion. Aujourd'hui, en profite que tu es là, c'est tout prix l'agence, c'est aujourd'hui, tu dois prendre ton billet d'avion. Et quand ma femme sort dans le magasin, je partage ça avec elle, elle me dit la même chose, aujourd'hui même, il faut mieux prendre aujourd'hui, on ne sait pas demain. Ça, oui, je le dis, frère et sœur. Mais heureusement, je suis parti. Il y a peut-être... même pas 30 minutes, on venait quitter l'agence pour partir au magasin, c'était tout près, 5 minutes, même pas 5 minutes du magasin avec l'agence à Saint-Pierre. On entre dans l'agence après peut-être 20 minutes, et je dis, je suis venu pour réserver les 3 billets. Tap, 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 tap. Et il me dit, messieurs, il reste que juste 3 billets. Il y avait 5. 20 minutes que je viens de sortir, il y avait 5. Maintenant, je retourne après, il reste 3 billets. Et ces 3 billets, frères et sœurs, c'était un prix top. Un prix top. Et je ne pense pas qu'à cette période-là, on peut trouver un billet à ce prix-là. Je dis, je prends ces 3 billets. Le miracle. J'ai pris les 3 billets. Je crois un billet, ça a coûté 800, peut-être 40 euros. Et comme l'église en métropole, ils m'ont évancé mon billet. Cela est arrivé juste la somme pour payer 3 billets avec continuité territoriale. Le compte était bon. J'ai dépensé 0 €. Voyez-vous? Mais si j'aurais fait la bêtise de dire demain je vais revenir, demain, là j'aurais le regret. Vous savez, comme dit le proverbe, regret toujours après la mort. Hein? Ah, j'ai mal fait. C'est pourquoi je vous dis, c'est très, très, très sérieux, frères et sœurs. Souvent de fois, même pour l'intervention chirurgicale, le médecin dit, c'est maintenant même. On me dit, non, nous on a peur, mais on n'est pas prêt. Le docteur dit, pas prêt ou pas prêt, là. C'est maintenant même, si tu n'opères pas, tu vas mourir. C'est aujourd'hui même.
C'est pourquoi le chrétien a besoin d'être éveillé. Le chrétien, il a besoin de comprendre. Il y a certaines choses. Il y a certaines choses dans la vie, frères et sœurs. C'est pas tellement urgent. Il y a des choses, je prends un exemple, vous allez comprendre. Repeindre la peinture, c'est pas aujourd'hui ça. Hein? Ça, on va bien caler, on pourra passer. Parce qu'il n'y a rien qui va juste refaire la couleur, c'est tout. Mais il y a certaines choses, notre santé, notre finance, pour un travail, nos projets, notre décision pour un engagement quelconque, il faut décider. Il y a les gens souvent, vous savez, moi, je ne décourage pas certaines sœurs, il y a certains frères, ils ont dit, voilà, ils avaient un projet pour se marier en disant, laisse-moi réfléchir, et des jours après, les réfléchir, tu es trop tard, on va trouver une autre. Vous avez passé par là, vous? S'il vous plaît. Vous avez passé par là? Non, vous n'avez pas passé par là, vous. Mais moi, je sais, vous êtes les gens aujourd'hui, vous. Maintenant même. Non, maintenant même. Mais réfléchis pas. Maintenant même, il y a Mao. Maintenant même, mais il prend la décision. Maintenant même. Voyez-vous? Donc, je continue pour vous dire, frères et sœurs, le temps de Dieu, c'est pas le temps d'un homme, ni le temps des hommes. Chaque jour, dès le matin, comme nous avons entendu maintenant, ne vivez pas dans les rêves, frères et sœurs. Ne vivez pas dans des rêves. Il y a trop de chrétiens qui rêvent, frères et sœurs. Parfois, j'entends des chrétiens qui disent, moi, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Moi aussi, quand j'étais plus jeune dans ma vie, frères et sœurs, on appelle ça les ambitions. On a des ambitions. On peut avoir des projets. Mais il ne faut pas trop rêver, comme dit quelqu'un. Parce que rêve, ce n'est pas réalité. Voyez-vous? Si quelqu'un dit, je me rêve, ben je serai musclot. Hein? Il rêve musclot. Et partout, lorsqu'il marche maintenant, et sous les feux pour être mince, hein? Il n'y a pas musclot. Hein? Sinon, il y a les gens qui disent un jour, moi je vais descendre, je vais devenir fine. Non, sur le feu pour avoir gabarit, ou presque gabarit même, parce que sinon, vous serez en mauvaise santé. Il y a un proverbe qui dit, ne te mets pas dans les chaussures d'une autre personne. Reste dans ta chaussure, reste comme tu es. Alors il ne faut pas, frères et sœurs, tomber dans des rêves. Je veux vous faire comprendre, c'est maintenant même. Ne rêve pas, je sais dans 10 ans, je sais dans 20 ans, j'aurai ceci, j'aurai cela. Frères et sœurs, la Bible nous dit, si Dieu le veut, ça si c'est dans le plan de Dieu. L'échange ne verra jamais à travers ce que nous rêvons, frères et sœurs. Le jour n'arrivera jamais de ces rêves. Mais dans la vie, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. J'ai déjà enseigné comment porter une vision. Une vision doit être tangible. Hein? Vous êtes là? Amen. Vous gagnez 800 € par mois. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous gagnez? Et vous rêvez d'une belle Mercedes. Vous êtes là? Est-ce que vous me suivez là? Et vous arrivez partout. Ça, c'est pas la foi, ça. Hein? La vaillantise. Vous passez partout en disant, demain j'aurai une Mercedes, demain j'aurai une Mercedes. Mais nous-mêmes, quand on voit, c'est pas mesurable ce projet-là, c'est pas tangible. Ton salaire est juste pour toi, pour vivre. Tu veux une Mercedes? Tu sais une traite Mercedes par mois? Ou vous rentrez en prison? Je vous parle comme un père parce que j'ai vu des chrétiens, frères et sœurs, qui ont bien monté, qui ont bien compris au départ. Après, ils sont... quand on descend, ça fait quoi? Quand on monte, ça fait... Quand on monte l'escalier, étape par étape, aujourd'hui, on monte au fur et à mesure. Mais quand on descend, frères et sœurs, si on ne peut pas... Dans les rêves, vous savez, si quelqu'un monte en haut à l'étage, allez monter en haut à l'étage et puis rêver. Comme dit créole, tombe sur la tête. Soyez des gens, frères et sœurs, réalistes dans la vie. Avec
avec 800 €, tu ne peux pas acheter une Mercedes, mais tu peux chercher une Twingo. Vous êtes là? Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui change l'être humain? Est-ce que la Mercedes qui change l'être humain, frères et sœurs, ou la Twingo qui change l'être humain? C'est pas la voiture qui change l'être humain. Non. Ce qui emmène le changement dans la vie de cette personne, ils vivent correctement. Un jour, je vais vous enseigner, non pas dans le culte. Si vous voulez être des gens prospères, si vous voulez être des gens qui savent comment faire travailler l'argent. Parce qu'il y a les gens qui ne savent pas comment faire travailler l'argent. Ils peuvent avoir des millions, ils peuvent devenir très pauvres. Quand j'ai parlé avec, par exemple, le pasteur Méda, lui, il travaillait directeur de la banque à Madagascar, il m'a dit, il a vu des gens multimillionnaires qui sont descendus au plus bas. Je ne suis pas entré dans le détail. Un jour, quand Dr Paul, il a enseigné ça, il a parlé un peu, je crois, dernièrement, Maurice, quand il va venir à l'île de la Réunion, il va parler sur ce propos. Je crois qu'il y a une équipe pastorale aussi qui vient bientôt. J'ai entendu ça dans la réunion avec les pasteurs. Ils vont faire un enseignement pour faire comprendre les gens comment faire travailler leurs finances. Parce qu'il y a les gens qui ne savent pas. Vous savez, il y a des gens, quand l'argent dans la main vient fou, hein? La tête, il bloque comme Dieu, là. Hein? Alors, il faut être réaliste. Il faut commencer à semer avant de dire je vais moissonner ceci ou cela. Il faut commencer à semer. Garde pas clocher comme du créole. Vous allez arriver dans le champ de canne en disant aujourd'hui je mets tout ce mené-là par terre. Avec le yeux mettre par terre. Demande une fois à Raymond si ça y met comme ça à terre. Non! Peut-être tout à petit coup de couteau. Le soleil chauffe. M'a mis demain. Parce que vous savez pourquoi on vient demain? Parce qu'on appelle monsieur demain. Nous c'est demain. Mais si la personne maintenant, il a compris ça, elle a compris du moins qu'il faut semer dès le matin, sème ta semence. Tu dois semer. Avant, tu récoltes en disant, parce que vous savez, dans la pensée, c'est dans la psychologie de l'être humain, on commence à couper ça 2 pieds de canne, on voit tout le champ par terre. Dans la tête. Mais en réalité, ils sont encore toujours debout. Vous êtes là, frères et sœurs? Ça, c'est pas la foi, ça. Il ne faut pas se tromper. Il y a les gens souvent des fois qui disent, moi je vois le Seigneur m'a montré, frère, c'est pas, le Seigneur n'agit pas comme cela. Les choses du Seigneur est réel. Les choses du Seigneur est tangible. On sent dans l'esprit. Il y a le toucher de l'esprit. Quand cette femme perd de sang, elle a touché le bord du vêtement du Seigneur. La Bible dit que Jésus dit qu'une force est sortie de moi. Cette femme a été guérie. On voit que c'est réel, c'est tangible. C'est pas l'imagination. La foi, c'est pas l'imagination. Si nous voulons, c'est pourquoi la Bible dit, mon juste vivra par sa foi. C'est-à-dire, chaque jour, on doit semer pour récolter. Il y a un chanteur, planter pour manger. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Mais il y a des gens qui ne veulent pas planter, ils veulent manger. C'est pas bon. C'est pas la main. Dieu nous dit de semer, frères et sœurs. Si nous voulons récolter, et l'homme, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, c'est ça même, il va récolter. Au contraire, il faut prier pour lui afin que sa semence ne continue pas, parce que sinon il y aura de problème. Il faut commencer à semer avant de dire, je vais moissonner ceci ou cela. Un petit proverbe, vous connaissez très bien, frères et sœurs, il nous est dit, avant de vendre Apollos, que ça il faut faire? Allez tuer avant. On va dire, moi, on va gagner. Si l'eau, si tu es pas avant. Hein? Si l'eau, ça pas devant avant.
C'est pas bon dans la vie chrétienne, frères et sœurs, de dire, vous savez pourquoi je parle comme cela? Ça me veut rappeler un jour, il y avait un pasteur, il venait arriver à l'île de la Réunion, dans les années, je crois, peut-être 97, en disant, nous allons conquérir toute l'île de la Réunion, toute l'île de la Réunion est pour nous. Moi, je ne croyais pas ça, moi. Ou un parcours avec piéton, ou quoi avec cheval. Il ne faut pas tomber dans ce pied. Il faut commencer à semer. Il y a les gens qui disent, le Seigneur m'a montré, je vais gagner des milliers d'âmes. Une âme, il peut gagner. Ça veut dire, si pour gagner une âme au Seigneur, il ne peut encore prendre le temps, un jour, pour semer la semence. Ça c'est la personne qui dit, le Seigneur m'a montré. Frères et sœurs, ça, c'est pas bon, ça. C'est comme si quelqu'un ne lève pas pour aller travailler en disant, le Seigneur m'a montré, la fin du mois, on aura 2000 euros. On aura 2000 euros dans la tête, mais pas dans la main ni dans la poche. Ça, c'est différent. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il y a des gens, parfois, ça bloque là. Parce que c'est trop là-dedans. Mais ce n'est pas la réalité. C'est dans l'imagination. Hein? Dans l'imagination. Un jour, ma monte dans les hauts. Alors, il faut d'abord tuer l'ours avant de dire qu'on va vendre la peau l'ours. Est-ce que vous savez combien de jours vous semez la parole de Dieu? Combien de jours ça fait que vous semez la parole? Qui peut me dire? Frère Alexandre, tu vas calculer aujourd'hui. Ma femme, elle va calculer. Qui connaît? Personne, non? Personne ne connaît. Qui connaît? Combien de jours vous avez déjà semé dans votre vie chrétienne? Depuis que vous êtes au Seigneur. Personne? Là, il y a un gros problème. Voyez-vous? Il y a un gros problème. Allez demander, même certains pasteurs ne savent même pas combien de jours ils ont déjà semé dans le royaume de Dieu. Et puis, comme dit quelqu'un, comme si on est en train de nager, les yeux fermés, on ne voit pas qu'on est arrivé de l'autre côté de la mer, on a quitté, on est entré dans la grande mer, on va se noyer. On ne sait pas combien de bras, on ne sait pas où on est arrivé. Dans la vie chrétienne, il faut avoir un point de repère. Voyez-vous? Il faut avoir un point de repère. Quand quelqu'un, dans la vie même, naturelle, il faut avoir un point de repère, frères et sœurs. Mon père n'est plus là, mais c'est toujours mon point de repère. Parce que j'ai vécu avec lui, j'ai reçu ce conseil. Mes pères spirituels, les pasteurs, qui sont déjà partis au ciel, ils ne sont plus là, mais j'ai leur point de repère, les conseils qu'il m'a donnés. Ça, c'est très important. Et vous, parents, donnez, mettez en face à vos enfants de dire, maman ou papa est en colère, nous sommes là comme point de repère, suivons notre exemple. Tu donnes exemple. Si l'enfant a 18 ans, Dori, il ne pas mettre au fait, le jour maman puis papa est plus là, il ne mange plus. Vous comprenez, frères et sœurs? Si il ne pas repasse son linge, le jour papa, maman le plus là, il va mettre l'inscrit chez lui. Personne ne bouge plus là. Si je vous offense, frères et sœurs, je vous demande pardon. Ma femme bien-aimante, elle avait des problèmes avec ses épaules. J'avais au moins 7 ou 8 chemises qui étaient sales, ça transpire le dimanche matin. Je dis, ne t'inquiète pas, je monte sur la roche lavée, je mets trempé, et puis je brosse tout cela, et puis je mets dans la soupeline, je mets là pour sécher, c'est fini. C'est pas bon, ça ne me tue pas, non? Mais pourquoi je fais cela? Parce que depuis mon enfance, frères et sœurs, quand ma maman était là, elle m'a montré comment il faut faire. Il ne garde pas mon chemise. Amen. Mais que l'argent n'est pas lavé, il dit, mais il y a une petite chemise là, il met là-bas. Il n'est pas lavé, il dit ça. C'était quand il avait, il aime toujours chemise là. Mais quand il ne gagne pas les trappes, il met là-bas. Et moi, j'aime pas. Je reprends les enfants, je dis, ça ne marche pas comme ça. On ne prend pas linge comme ça. Sinon, ça fait un temps. C'est pas la poubelle dans la maison. Il faut laver ça. Il y a des linges, des vêtements, on peut mettre dans la machine, mais il y a des vêtements que c'est très fragile, c'est encore tout neuf, frère, soeur, on va mettre ça. Si ça déteint après, vous-même, vous allez être en colère contre vous-même.
Hein, vous allez jurer votre machine tout à l'heure, ou bien dire que ça va mettre linge scolaire dedans. C'est vous-même l'auteur, frères et sœurs. C'est pas personne. Vous comprenez? Alors, pour vous dire ce matin, combien de jours vous avez déjà semé? Vous savez pas? Je vais vous donner le résultat, combien de jours. Allons lire avant tout un verset dans le psaume 90, au verset 12. Le psaume 90, verset 12. Le psaume 90, verset 12. Hein? Vous avez trouvé? Qu'est-ce qui est écrit? Enseigne-nous à bien compter nos jours. Tout le monde dit ensemble. Enseigne-nous à bien compter. Qui sait compte le jour ici là? Afin que nous appliquions quoi? Notre cœur à la... Ah! Qui sait compte le jour ici? Personne? Souvent, des fois, il y a des gens qui disent, Seigneur, montre-moi quelle est ta volonté. Je vais faire ta volonté, Seigneur. Il ne compte même pas le jour, puis il va monter le jour. Je ne dis pas compter le jour, combien il vous reste à vivre, c'est pas ça, je dis, frère, soeur. Mais combien de jours vous avez déjà semé? Si un chrétien connaît combien de jours il a déjà semé la parole de Dieu dans le royaume du Seigneur, il sait qu'est-ce qu'il va moissonner. Je n'y connais? La tête travaille là, non? Tu connais? Calcul mental, tu ne sais pas? Moi, je vous dis calcul mental. L'année a combien de jours? 365 jours, parfois un petit peu plus, un jour pas plus. Hein? Alors on dit ça? 300? Combien de temps vous êtes convertis? Hein? Combien de temps vous êtes convertis? Pour certains? 10 ans? 20 ans? Qui est converti 10 ans ici? C'est plus facile pour trouver? Non? Matin 0 à côté. Vous multipliez le nombre de jours dans l'année, il y a 365 jours, et vous multipliez par le nombre d'années que vous êtes convertis. Moi, je prends l'exemple sur moi, à 36 ans de conversion, ça fait 13 000 jours, 110 jours. 13 000, 110 jours. Ça fait bon paix? Allez contre ça. Vous allez voir comment ça va changer votre mentalité. Vous allez voir comment ça va vous booster dans la vie chrétienne. Il y a des choses, écoutez-moi bien, la Bible dit que vous n'allez pas demander, le Seigneur va vous donner. La raison, c'est que vous avez déjà semé, frères et sœurs. La semence que tu as semée, ce fut un jour, et ce jour-là, il fallait semer ce jour-là, mais vous avez récolté 10 ans plus tard. Et les gens disent, ouf, 10 ans, comment? Non, c'est pas 10, si vous commencez 10 ans, on ne connaît pas combien il faut attendre plus tard. C'est dès le matin, sème ta semence. Dire, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous, Seigneur. Et vous savez, frères et sœurs, j'applique, et je vous dis quelque chose ce matin qu'il faut faire lorsque vous priez. Appliquez la semence de la parole de Dieu. Ne prie pas seulement, Seigneur bénis frère André, Seigneur bénis Jeannie, Seigneur bénis... Non. Seigneur, tu as dit dans ta parole, je prie pour le frère André. Si le frère André, vous connaissez son besoin, tu as dit dans ta parole, Seigneur, tu es celui qui lui restaure, tu es celui qui le fortifie, tu es celui qui le relève, Seigneur. S'il est malade, tu es celui qui... Vous semez la parole de Dieu dans sa vie. Semez la parole de Dieu sur vous-même. Il y a des chrétiens parfois, ils disent béni, jamais ils ne s'aiment pour eux-mêmes, frères et sœurs. Il faut semer sur sa vie. Amen.
Est-ce que vous voulez bien vieillir? Oui ou non? Est-ce que je vous donne 5 fruits pour bien vieillir? Vous voulez ou vous voulez pas? Hein? Qui veut? Parce qu'il y a des gens qui vieillissent mal, hein? Hein? Là, les gens vieillissent mal, hein? Oh là là, lui vieillit. Vous savez pourquoi? Parce que la personne ne vieillit mal. Est-ce que vous avez une idée de comment bien vieillir? En fin de compte, on ne vieillit pas, nous. Ceux qui vieillissent, on dit certain âge, dépasser peut-être 50 ans. On ne vieillit pas, on rajeunit. Ce sont les jeunes qui vieillissent, non? Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'êtes pas d'accord. Les jeunes disent, eh bien, vieillit, hein? Mais les vieux, qu'est-ce qu'ils disent? Ne rajeunit comme l'aigle. Regarde mon jeune, quand ça va un petit peu la barbe là, il vieillit, hein? Tu passes un petit brin chauve et blanc là, il vieillit, hein? Mais nous, non, on rajeunit comme l'aigle. Écoutez-moi bien. Si vous voulez bien vieillir, le soir avant de dormir, pas le matin de prendre 5 fruits et légumes, hein? Mais le soir avant de dormir, pensez au minimum chaque jour je dis, hein, chaque jour, 5 choses positives que vous avez faites dans la vie, dans la journée. Il y a trop de chrétiens qui disent, oh, elle passe une mauvaise journée, elle a vu ceci, elle a vu cela, patati patata. Frères et sœurs, vous allez vieillir, vous allez mal vieillir. Moi, je connais, il y a les gens qui sont plus jeunes que moi, ils ont tension, ils ont hypertension, ils ont tout, frères et sœurs, ils ont supertension, tout, hein. Pensez, est-ce que vous pouvez penser 5 choses positives aujourd'hui, frères et sœurs? Allez, dis-moi. Alexandre, qu'est-ce que tu veux penser 5 choses aujourd'hui? D'accord, trop tôt, non? Trop tôt. Assoir. Joli. Encore trop tôt, assoir. André, non, il n'est pas marié. Frère Philippe, assoir. Surtout ne dis jamais les choses négatives quand tu es avec ta femme, mon frère. Tu vas amener le stress dans ta vie. Comme dit Créole, il coupe les langues. Ceux qui sont mariés, qui comprennent ça. Les hommes qui ont l'expérience, les femmes qui ont l'expérience. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Voyez-vous? On ne joue pas le spirituel, frères et sœurs. On ne joue pas. On est... Dieu sait. C'est pourquoi le Seigneur nous dit... n'attends pas que Dieu sème la semence. Hein? C'est un peu comme souvent, le fois, il y a des gens qui disent, Seigneur, je vais avoir un enfant. Ah, mais Dieu dit, il faut semer la semence si tu veux avoir un enfant. Vous êtes là? Rougis pas, frères et sœurs. Hein? Soyez réalistes. Amen. Dis pas, le Seigneur m'a montré que j'aurai un enfant. Non, il faut la semence. S'il n'y a pas de semence, pas d'enfant. Pas la vision, hein? Pas rêve. Hein? Tu vas monter, j'ai le petit garçon, j'ai les petites filles, etc. Non, il faut la semence. 5 choses. Voyez votre journée. C'est pourquoi je vous dis, ne dis pas demain, aujourd'hui même. Hein? Moi, je peux vous donner là, 5, là, dans le cul. Je peux trouver. Il y a plus. Je dis 5. Comment dire ça? Minimum, pas maximum. Ah, ce matin, j'ai bien loué Dieu. Ce matin, j'ai senti la présence de Dieu. Ce matin, j'étais fortifié à travers la Sainte Seine. Ah, ce matin, j'ai admiré tel frère. Quand je regardais, j'ai vu cette sœur, ce frère-là. J'ai vu la joie sur son visage. Ça réjouit mon cœur. Mais fais l'inverse, vous allez me dire si c'est bon. Et vous l'avez vu hier, c'est là, grand matin? Vous l'avez vu hier, frère, là, grand matin? Vous avez mal vieilli. Demain, si remet-le encore. Et vous l'avez vu hier, au voisin? Vous l'avez vu hier, patron? Vous l'avez vu hier, ceci, vous l'avez vu hier, cela? Ouais, c'est on vieillit mal. Et tu vois, si quelqu'un est marié, les anniversaires, toutes c'est sa femme en disant, vous connaissez, aujourd'hui, tu es mal habillé, ou bien, tu n'es pas trop joli aujourd'hui, hein? Fini. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs? Il faut parler, s'aimer, 5 choses positives, frères et sœurs, avant de dormir. Ne dormez pas jamais avec un problème, frères et sœurs.
Ne dormez pas jamais. Vous savez, moi, quand j'arrive, avant je termine, quand j'arrive à la maison, comme je dois manger, si ma femme m'entend me parler en disant, tu sais, je dis, laisse-moi terminer de manger, après on verra ça tantôt. Comprends? Parce que si on est en train de manger, puis on réfléchit en même temps, non, on ne peut pas manger en même temps, comme dit mon papa, frères et sœurs. On ne peut pas boire le souffle de feu en même temps. Que ça y arrive. Hein? Ouais. Mais il y a un chrétien qui boit l'eau, en même temps qu'il traite de feu. Chaque chose a son temps. Frères et sœurs, apprenez à vivre avec votre temps. Amen. Apprenez. Vous savez, nous avons encouragé, moi je rends grâce à Dieu pour le frère, pasteur Jean-Jacques, il est le plus vieux, il a 72 ans. Hein? 72 ans, on est là comme des jeunes pour le soutenir. Mais il y a le sourire, on amène le sourire avec lui. On dit, Dieu n'est pas seul, on est là, frère. Voyez-vous? J'emmène ma pierre édifice, ils emmènent leur pierre édifice, et cela, frères et sœurs, nous permet toujours de bien vieillir, de rajeunir du moins dans la présence du Seigneur. Amen. Je veux faire comprendre quelque chose ce matin avant que je termine, frères et sœurs. Dieu ne fait pas de nous des champignons, pardon. Dieu jamais a fait des chrétiens des champignons. Vous savez pourquoi? Champignons poussent trop vite. Un coup de pluie, allez, les champignons, ils lèvent. Voyez-vous? Mais Dieu, il fait de nous des champions. Quand nous réfléchissons, nous repassons un peu, frères et sœurs, le parcours d'un champion. Il y a des années de travail derrière. Qu'est-ce que cela veut dire? Ces années de travail derrière, c'était des années de semences. Des années de semences. Vous avez vu le champion, peut-être il est aujourd'hui sur le terrain, ou sur le rim, en disant que cette personne-là, c'est un bon boxeur, c'est un bon footballeur, mais depuis tant petit, il est en train de se baigner. Depuis tant petit, hein. Mais après 18 ans, ou bien 19 ans, on dit, c'est un champion, c'est quelqu'un. Mais champignon, il fait tout de suite les frères et sœurs. Hein? Champignon, maintenant, il dernier caripoulet. Caripoulet, vous bien fait cuire avant, mais champion, parce que sinon, tout ça. Hein? Cuire vite ça. Alors, nous avons besoin de comprendre que Dieu ne fait pas de nous des champignons, frères et sœurs. Non, Dieu fait de nous des champions. Il faut semer jusqu'à que le Seigneur lui-même, il accomplit son œuvre. Et ce qui prend plus de temps par rapport à un champion que des champignons. Je termine là. L'apôtre Jacques même dit, nous faisons ceci ou cela si Dieu le veut. Voyez-vous, si Dieu... Qu'est-ce que Jacques veut nous dire? N'allez pas dire demain nous allons voyager, demain on va construire, demain on va se marier, demain on va se... Non, c'est aujourd'hui quand tu te décides, c'est là que Dieu, il va apporter la confirmation. Mais si on ne décide rien, c'est beaucoup. Moi je dis que ne gaspillez pas trop souvent de fois vos prières dans le vide. Ne gaspillez pas. C'est-à-dire si quelqu'un n'est pas décidé, si quelqu'un n'est... C'est pourquoi Jésus, quand il disait comment dire cela, à cet homme qui était malade, l'aveugle, Jésus demande à l'aveugle, que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus emmène à cet homme de prendre une décision. Décide-toi. Et cet homme n'a pas dit, et ce qui arrive parfois avec les chrétiens, Seigneur, je veux réfléchir, demain je veux revenir. Non. Seigneur, je veux... C'est-à-dire, c'est aujourd'hui même, il faut être guéri. Alors, c'est aujourd'hui, il faut décider. Et Job dit, à ta résolution répondra le succès. Aujourd'hui, tu as pris une résolution. C'est un peu comme Daniel. Le premier jour, quand Daniel a prié, la Bible nous dit que Dieu a entendu son cri. L'exaucement n'est pas venu premier, deuxième, 3 jours, 4e, au 20e jour, mais l'exaucement est arrivé 21e jour après. C'est comme la naissance d'un bébé. On peut semer la semence là, il faut attendre 9 mois. Est-ce que vous êtes là, frères et sœurs?
Il y a des gens souvent des fois qui disent, mais j'attends. Et le problème, souvent des fois, on commence à douter Dieu, mais Dieu va nous dire, tu n'as pas semé. Sème ce que tu as semé. Et je peux continuer, frères et sœurs, c'est un peu comme quand Dieu demande à Moïse en disant, Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Ah, tu as un bâton, allez, sème le bâton, jette le bâton par terre. Le bâton devient serpent, et Moïse saisit le serpent. Dieu voulait montrer Moïse sa puissance. Samson, il avait un mâchoire d'âne. Dieu dit, Samson, qu'est-ce que tu as dans la main? Ah, j'ai un mâchoire d'âne. Mais Dieu dit avec Samson, allez combattre contre les Philistins. Il y a les gens, le Seigneur les a donnés en verset de la parole, en disant, Seigneur, il veut encore beaucoup d'onction. Seigneur, il veut encore plus de dons. Frères et sœurs, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Ça ne marche pas. Ce que tu as comme semence, et je termine pour conclure, quand Jésus a dit à Pierre, Pierre, avance. Pas dit Pierre recule. Pierre avait le choix de reculer, de ne pas avancer. Mais quand Jésus a dit à Pierre, avance, Pierre n'a pas dit, Seigneur, il n'y a pas plan sa voile, Seigneur. Seigneur, il n'y a pas un bouée de sauvetage, comment je vais avancer? Mais Jésus dit, Pierre, avance. Qu'est-ce que Pierre a dit? Sur ta parole, Seigneur, je vais avancer. Voyez-vous, quand Dieu vous donne une parole, il y a des chrétiens souvent de fois, ils veulent faire la volonté de Dieu en recevant un message. C'est pas biblique ça. Dieu te donne une parole. Vous savez comment j'ai reçu ce message? J'étais dans la prière, Dieu me donne une parole en disant ce que tu dois faire, semer aujourd'hui. Tu sèmes aujourd'hui. Tu sèmes aujourd'hui. Et là, le Saint-Esprit, c'est moi qui dois aller travailler, aller fouiller dans la Bible après. Est-ce que Dieu va fouiller la Bible pour moi? Est-ce que Dieu va chercher les versets bibliques pour moi? Mais Dieu m'a donné déjà la semence, la parole, et je semé dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Nous allons le mettre debout. Prions le Seigneur. Oh Yabasata Rabaka Shababaka Site Ramasso. Oh Yabaka Sata Ramassoto. J'aimerais ce matin que vous réalisiez. J'aimerais ce matin ce que tu as dans ton cœur. J'aimerais que tu arrives à saisir la pensée que le Seigneur t'a donnée pendant peut-être hier, pendant cette semaine. Il y a une parole que Dieu t'a donnée. Et le Seigneur te dit que tu as repoussé, reporté à chaque fois de dire, demain je vais le faire, demain je vais déclarer, demain je vais confesser. Mais le Seigneur te dit, c'est aujourd'hui. C'est maintenant même que tu dois commencer à semer la parole de Dieu qui est en toi. C'est aujourd'hui même, tu dois prendre une décision. Et tu dois apprendre à bien compter tes jours. Pour que tu appliques ton cœur à la sagesse, à la connaissance de Dieu. De connaître exactement ce que Dieu veut faire à travers de toi. Tu dois avoir l'esprit de sagesse en toi. La Bible dit, ce sont les sages qui bâtissent, frères et sœurs. Si tu es sage, le Seigneur, il va te faire monter. Le Seigneur va te faire monter de plus haut en plus haut. Le Seigneur va te emmener toujours en haut du sommet. Comme il a dit, tu ne seras jamais en bas, mais tu seras toujours en haut. Prends ce que tu as aujourd'hui. Ne remets plus demain. Ne remets plus tard. Ne vivez pas dans des rêves. Soyez réalistes ce matin. La parole de Dieu est réelle. Et j'aimerais vous dire aussi que Dieu est réel, frères et sœurs. Dieu est réel. Dieu n'est pas un vent, frères et sœurs. Dieu n'est pas une émotion, une sensation quelconque. Mais Dieu est réel. Il est une personne. Il est dans sa parole. Il nous a parlé ce matin. Nous te remercions, Dieu, notre Père Céleste. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour tout ce que tu nous as donné, tout ce que tu as déposé dans notre cœur à travers ta parole.
Nous voulons, Seigneur, prier maintenant sur ce message, afin, Dieu, que notre mentalité soit renouvelée. Que notre mentalité change, Seigneur, avec, Seigneur, l'enseignement de la parole. Nous voulons, Seigneur, faire les choses selon que Ecclésiaste nous a laissé dans son livre dès le matin. Oui, Seigneur, dès maintenant, aussitôt, Seigneur, que nous réveillons, nous avons la semence et nous voulons semer la semence. Seigneur, aide-nous chaque jour à bien compter nos jours, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à bien semer les semences. Là, il faut semer dans nos vies, dans notre famille, sur nos enfants. Nous voulons semer, Seigneur, et nous savons, Dieu, au temps convenable. La Bible dit, au temps convenable, nous allons moissonner. Pour la moisson, c'est le temps convenable. Mais pour la semence, c'est chaque matin. Chaque matin, n'oublie pas cette parole. Peut-être tu peux oublier tous les restes de ce message, mais n'oublie pas cette pensée. Chaque matin, tu dois ne pas oublier. Aussitôt quand tu te réveilles le matin, sème la semence de Dieu. Sème la semence de Dieu. Sème. Et le Seigneur, il va te donner la moisson au temps convenable. Nous te remercions, Père, dans le nom de Jésus. Et tous ensemble, levons nos voix, frères et sœurs. Remercions Dieu. 5 choses déjà positives que Dieu vous a données. Remerciez Dieu pour 5 choses positives qu'il vient de faire dans votre vie. Remercions Dieu pour la louange, l'adoration. Remercions Dieu pour les actions de grâce. Remercions Dieu pour la Sainte Seine. Remercions Dieu pour le message. Remercions Dieu pour les miracles qu'il a fait. Remercions Dieu pour la communion fraternelle. Oui, Papa qui est dans le ciel, nous voulons te dire tous, ensemble, Seigneur, un très, très, très grand merci, Seigneur. Nous voulons te rendre gloire, Seigneur Dieu. Merci pour ta présence, Seigneur Dieu. Et nous savons, il y a encore des choses merveilleuses. Il y a des choses, Seigneur, excellentes qui nous attendent pendant cette journée, Seigneur. Alléluia. Oui, Dieu. Nous voulons te dire merci encore de ce que tu nous as donné, la capacité, la force de semer, Seigneur, dès le matin. En ce dimanche matin, Seigneur, nous avons pu semer dans ton royaume. Nous avons pu semer la louange, semer l'adoration, semer les actions de grâce, semer les offrandes et dîmes, Seigneur. Nous avons pu semer la parole, semer la prière, Dieu. Oui, Papa, nous voulons te dire merci. Maintenant, Seigneur, nous avons une pensée pour nos frères et nos sœurs qui n'ont pas pu venir, Seigneur. Ceux qui sont peut-être malades, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont en voyage, mon Dieu. Nous prions, Seigneur, de les fortifier. Nous prions, Dieu, de les secourir. Nous prions, Seigneur, de les soutenir dans leurs épreuves, oh Dieu. Bénis aussi notre sœur Sabrina en métropole, Seigneur. Avec sa fille Noéline, Seigneur. Son petit enfant, Seigneur. Même pour le frère Robert. Nous prions Dieu de le remplir de ta joie, Seigneur. Alléluia. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, je laisse ton peuple, Seigneur, entrer dans leur maison sous ta protection divine, sous ton autorité, Jésus-Christ, et sous ta main puissante. Merci, Père, au nom de Jésus. Et tous ensemble disons Amen. Alléluia. Merci Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un très bon appétit. C'est une bonne chose, hein, d'avoir la nourriture, de bien manger ce midi.